Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction Vincennes pour un nouveau quintet. En ce vendredi 27 juin, nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous transmettre. D'ailleurs, à ce sujet, sachez que des interviews sont disponibles gratuitement sur canalturf.com pour mieux vous aider à établir vos différents jeux. Je vous invite par ailleurs, comme d'habitude, à liker ce programme, le partager via nos supports sociaux. Donc pour ce quintet plus, top 5 Génibet, le prix Eva, une épreuve de vitesse réservée aux juments. J'aime beaucoup le numéro 3, Lolita Bourbon. Elle a couru 7 fois cette année, elle n'a jamais terminé plus loin que 5e. Ajoutez à cela qu'elle s'est classée 4e d'un groupe 2 au mois d'avril à Enghien. Et ce, face au mâle, ici, sa chance est prépondérante, d'autant qu'elle a un bon numéro derrière les ailes de l'autostart. Je lui poserai le numéro 4, Kinga Suprême, qui est en forme. Elle vient de s'imposer récemment le 16 juin au Croisé-la-Roche. Lors de sa dernière sortie sur le tracé proposé, elle s'était classée 2e au mois d'avril. On garde. On garde également en bon rang le numéro 2, Ko Samui, qui est présenté par l'écurie Bazir. Elle a été longtemps arrêtée, de janvier 2024 à mai 2025. Elle a maintenant 4 parcours dans les jambes et surtout, elle sera pieds nus pour la première fois de l'année. Elle semble dès lors en mesure de refaire parler d'elle. Numéro 2, Ko Samui. Attention également pour une cote au numéro 1, Caline de Jour, qui a bien fait dernièrement à Enghien, se classant 4e, et ce, en dépit d'un numéro en deuxième ligne derrière l'autostart. Mon avis ici, si elle n'est pas victime de son numéro piège, le numéro 1 derrière la voiture, elle a les moyens d'intégrer le quintet gagnant. Attention également au numéro 7, Kalita Denel, qui lors de ses 4 derniers parcours a signé 3 podiums. Sachez également que c'est la plus riche de la course et qu'elle sera pieds nus. On la garde donc pour les places. Attention, numéro 6, Courga de Loup. Elle, c'est un petit peu l'inconnu dans la maison. Après avoir essuyé 3 disqualifications, elle a couru un groupe dernièrement sous la selle. Ses derniers résultats n'inclinent guère à la confiance, mais j'avais bien aimé ses prestations en début d'hiver à Vincennes, où elle avait fait l'arrivée en société plus huppée, donc il sera imprudent de l'écarter hâtivement. Le numéro 8, Lydie Josselin, devra composer avec un numéro en dehors derrière l'autostart, mais après avoir été longtemps arrêtée, elle vient de faire une course de rentrée profitable en étant ferrée, c'était à Enghien. Cette fois-ci, elle va afficher des progrès, me semble en mesure de venir pimenter les rapports. J'ai fait une place également en deuxième ligne au numéro 12, Eleonora Griff, qui dernièrement, sur ce parcours, a très bien fini le 13 juin, une fin de course qui lui a permis de se classer 2e dans un bon chrono, dans une belle action. À mon avis, si elle répète cette fin de course, elle a les moyens de venir corser les rapports de cette épreuve, c'est le numéro 12. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du vendredi 27 juin. Le 3, le 4, le 2 et le 1. Devant le 7, le 6, le 8 et le 12 en canon partant, on pourrait s'intéresser notamment au numéro 10, Émilie Helpé. On va maintenant parler des coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur pour la journée de ce vendredi. Concernant Vincennes, réunion principale et dans l'épreuve d'ouverture, le prix Guillaume de Belleuil, une épreuve estampillée groupe disputée autre montée. Le 105 Impala de Val briguera ici une 5e victoire de rang dans la discipline. Il en a les moyens, mais l'opposition est très sérieuse. Il devra notamment composer avec le doué Jéroboam d'Érable, le 104, vous le connaissez. Il a remporté le prix de Normandie, une épreuve de groupe 1, à pareille époque l'an dernier. D'ailleurs, ce jour-là, il devançait le 108 Jean Balthazar, deuxième de ce même prix de Normandie. Un cheval extrêmement confirmé à ce niveau, cheval de qualité également. Il faudra également composer avec le 109 Ina Durib, vous la connaissez. Elle a terminé 2e du dernier prix de Cornulier, avant de remporter dans la foulée le prix de l'Île-de-France. Elle sera pieds nus. C'est une jument sur laquelle on peut compter. Donc dans la première, beau match en perspective avec le 4, Jéroboam d'Érable, le 5, Impala de Val, le 8, Jean Balthazar et le numéro 9, Ina Durib. Concernant la suivante, la deuxième, j'ai pu discuter avec Arnaud Zirmet qui présente avec une chance le 211 Elio Manto. Le cheval part en deuxième ligne autostart, mais attention, sa forme est optimale. Il a d'ailleurs bien fini dernièrement pour faire l'arrivée sur une épreuve de même acabit. Le cheval, d'après son entor, s'il a le même parcours que la dernière fois, il peut obtenir un classement similaire, c'est-à-dire terminer ce podium, et ce, à mon avis, à une cote intéressante. Le 211 Elio Manto. On peut lui opposer toutefois le 204, à savoir Hystérique Mosin, qui reste sur 4 succès. Le cheval a d'ailleurs couru 3 fois en 2025 pour autant de victoires. Il avait signé un succès sur le tracé proposé fin décembre. Ici, les conditions de course sont bonnes.
C'est a priori le cheval de la course, le 104, historique Mosin. Je le associerai pour une cote numéro 5, Horizon d'Emi. Je sais que Christophe Depoit l'aime bien, il l'entraîne avec Caroline Dezout. Le cheval est en forme, il a prouvé à maintes reprises qu'il était compétitif à ce niveau. Il trouve ici l'occasion de se racheter de sa dernière sortie infructueuse. 204 pour la victoire, le 5 et le 11 pour des cotes, à savoir Horizon d'Emi et Elio Manto. Concernant maintenant la 6e, le 602 me semble en mesure de bien faire, c'est Elia Deliton, souvenez-vous, nous vous l'avons recommandé à diverses reprises puisque j'avais eu l'occasion de m'entretenir avec Bruno Bocan, l'un des hommes de confiance de Hugues Lévesque, qui nous avait indiqué que cette jument avait des gains à prendre au cours de la saison. Elle lui a donné raison puisque lors de ses 4 derniers parcours, elle a signé 3 victoires et une place de 2e, confirmation entendue. On peut l'opposer le numéro 3, Isba Duvier, qui restait également sur une victoire sous la selle, et le numéro 5, Harley Delto, qui lors de ses 3 dernières sorties remontées a signé autant de places de 2e, 602, 603, 605. On ouvre maintenant la page de Nancy, la Réunion 2. Tout d'abord, dans la 3e, j'aime beaucoup le 308, l'Histoire secrète, qui affiche de succès en 6 courses courues, qui a gagné à Nancy sur le tracé proposé cette année. Bref, ici présenté déféré les 4 pieds pour la première fois. Elle s'annonce redoutable, c'est le 308, l'Histoire secrète. On poursuit avec Leven Carnet, Leven Carnet qui s'est entretenu et qui nous a livré ses impressions concernant ses partants à Nancy. L'interview est d'ailleurs disponible sur canalturf.com. Le 402 Loup d'Erpion est un cheval dur à l'effort, un cheval qui peut être lancé de loin, il est en forme, il peut faire le dernier kilomètre tout seul et d'après son mentor, il a les moyens de se mettre en évidence dans ce 4e rendez-vous. La cote va être intéressante, attention à lui, 402 Loup d'Erpion. Je lui associerai principalement le numéro 8, Lindy Hop, qui reste sur une victoire à Nancy. Donc sur la piste qui nous intéresse. Leven Carnet, pas négatif non plus avec le 502, Camille du Campus qui est en forme et qui d'après lui est capable d'être dans le coup. Dans la 6e, c'est Sébastien Tribourdeau qui nous a fait part de son optimisme avec ses 2 partants dans ce 6e rendez-vous. Le 5, Kif de Manolet, et le numéro 8 également, Kelzam du Ruiseau. L'un et l'autre sont au mieux. L'un et l'autre trouvent des conditions intéressantes et l'entraîneur se déplace avec des ambitions. Je les pense capables de lutter pour les premières places. Il convient toutefois de leur opposer le numéro 12 dans cette épreuve. C'est Kobe Height qui a déjà bien fait à Nancy et qui est en forme. Et attention également au numéro 9, Calao Tournibois, qui collectionne les podiums depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Et à mon avis, dans ce lot, ce cheval devrait une nouvelle fois se mettre en évidence. Donc la 6e, pourquoi pas envisager des couplets ou des trios avec les 2 protégés de Sébastien Tribourdeau, le 605, le 608. Je leur adjoindrai le numéro 9 et le numéro 12. Voilà donc pour les infos de ce vendredi. Excellente journée à tous, très bon jeu. N'oubliez pas de partager ce programme. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.